21 septembre à Pertuis, à l'appel de plusieurs associations, partis de gauche et syndicats, près de 250 personnes étaient venues défendre leur service public de proximité en zone rurale. La manifestation s'arrêtait tour à tour devant les différents services publics du village où des prises de parole avaient lieu. Aujourd'hui, la Poste vit probablement ses derniers moments de véritable service public, et ce, malgré une large désapprobation de la population française qui s'est exprimée lors de la votation du 3 octobre. Cette vieille institution s'est développée depuis longtemps déjà sur un mode d'accès à ces différents services de manière strictement égalitaire entre le milieu urbain et le milieu rural qui compose le paysage de notre pays. Mais depuis quelques années déjà, un glissement régulier et en profondeur s'opère vers une dégradation de plus en plus importante de la qualité de service rendue aux usagers que nous sommes tous et que nous ressentons certainement avec plus d'acuité encore pour nous qui vivons en milieu rural. La réalité, c'est que les moyens qui sont mis à notre disposition pour accomplir correctement notre tâche au quotidien nous sont petit à petit restreints, voire supprimés, et nous ne pensons vraiment pas que cela s'améliorera quand les actionnaires définiront les normes de rentabilité et les gains de productivité nécessaires à leur porte-monnaie. On est là aujourd'hui, on se bat, nous le MJC depuis un an et le mouvement lycéen depuis X années pour défendre le service public d'éducation. L'éducation est en train d'être tuée par la stratégie économique du gouvernement qui année après année continue à vouloir faire des économies sur le dos de la qualité et de la stratégie éducative. À la rentrée prochaine, 16 000 postes seront supprimés, 16 000 postes d'enseignants, en plus des 13 500 de l'année dernière, des 12 000 de l'année d'avant et des 11 200 de l'année d'encore avant. Tout ça dans l'objectif d'arriver d'ici 2012 à un quota de 80 000 suppressions de postes de professeurs dans l'éducation nationale. Cette année, le nouveau ministre Luc Châtel tente de nous faire passer une nouvelle réforme. Nous avons été concernés durant l'année dernière, on attend de savoir si cette réforme correspond vraiment à nos devoirs ou c'est encore juste une stratégie d'économie cachée. Donc ce qu'il a dit sur le lycée, ça commence dès la maternelle. Ce que préconise notre gouvernement, c'est des jardins d'enfants. Des jardins d'enfants de 2 à 5 ans. La maternelle, service public, terminé. Et vous paierez pour mettre vos enfants. Et si vous ne pouvez pas payer, vos enfants ils resteront à la maison. Cette initiative qui participe de la réappropriation citoyenne des services publics, des activités humaines qui sont mis à mal par Nicolas Sarkozy, le pouvoir UMP et le MEDEF. On assiste véritablement à un détricotage du modèle social français, modèle social basé sur la solidarité, sur la justice, sur l'égalité, modèle social d'aucuns d'ailleurs ont reconnu qu'il a permis à la France de résister mieux que d'autres pays justement à la crise. Dans les outils justement de mise à mal des services publics, il y a cette réforme des collectivités territoriales. Cette réforme vise essentiellement 2 objectifs. D'abord la mise à mal de la démocratie, parce qu'il s'agit bien de démocratie quand on veut s'attaquer aux collectivités territoriales, aux représentants des citoyens que sont les élus locaux, qui sont vraiment à l'écoute des attentes et des préoccupations des gens. Et puis le deuxième objectif, justement, c'est de s'attaquer aux services publics. Et aujourd'hui, eh bien, vous contribuez, nous contribuons justement à relever la tête parce qu'il n'y a pas de fatalité à cela. Nous ne souhaitons pas simplement conserver les services publics en l'état, il y a besoin d'améliorer la qualité des services publics, mais besoin aussi d'élargissement des services publics à des activités comme la gestion publique de l'eau, de l'assainissement ou sur la question des logements. Je terminerai mon propos en disant qu'il n'y a pas de fatalité, d'abord parce qu'il y a effectivement une mobilisation, des rassemblements au-delà de Pertuis. Et ici à Pertuis, j'allais dire, c'est un peu symbolique parce que on sait combien à Pertuis vous êtes battus
pour la réouverture de la gare et de la ligne Pertuis-Mérargues-Aix-en-Provence, combien vous êtes battus aussi sur la défense de l'hôpital public, et puis aujourd'hui sur la question de la Poste. Il n'y a pas de fatalité parce que des moyens existent et on voit bien qu'en pleine crise, aujourd'hui, les banques continuent de faire des profits phénoménaux. Eh bien, c'est, j'allais dire, justice que de réclamer une juste répartition des richesses dans ce pays. Et je terminerai par ce propos de Raymond Aubrac. Raymond Aubrac, le commissaire de la République à la Libération, disait « Pour résister, il faut désobéir. » Oui, il faut désobéir aux logiques capitalistes, aux logiques libérales. Et il disait que résister aussi, c'est être optimiste. Eh bien oui, aujourd'hui, l'optimisme dont nous faisons preuve permet non seulement de résister, mais aussi de donner espoir qu'une autre société est possible que celle qui va nous imposer, une société de vivre ensemble. Je vous remercie. Aujourd'hui, la sécurité sociale est en danger. Attention, alerte, à partir de l'année prochaine, les pouvoirs en place pourront faire sauter le monopole de la sécurité sociale pour mettre ça entre les mains du privé. Les compagnies d'assurance sont prêtes. De la population relevant d'une prise en charge chirurgicale se retrouve dans les cliniques privées. Mais cela ne suffit pas. Alors ils ont trouvé l'outil, le retour à l'équilibre. Cela entraîne des suppressions de personnel et c'est dans ce contexte que ressurgit le spectre de la fusion. Le président du conseil d'administration pense que c'est une très bonne chose. Pourtant, me direz-vous, manifester à nos côtés contre la fusion et pour le maintien de la chirurgie quand il était dans l'opposition. Il vous avait promis la relance du projet de chirurgie ambulatoire pendant la campagne électorale. Il vous a menti. En transférant l'argent public dans le financement des cliniques, c'est bien une privatisation déguisée qui tisse sa toile rapidement. Et avec la suppression du juge d'instruction, il va y avoir une moins grande indépendance de la justice, car le parquet sera directement en prise avec son ministre de tutelle et donc la direction gouvernementale. Pour nos voisins, nos concitoyens d'Apt, il n'y a plus de tribunal. Le tribunal maintenant, il est ici ou à Avignon. Face à ce rouleau compresseur ultralibéral auquel nous sommes confrontés, c'est par le nombre, c'est par vos votes à toutes les élections qui vont venir que vous arriverez à renverser la chose. Le théâtre, c'est ce qui fait qu'au quotidien, effectivement, on respecte le citoyen dans sa capacité qu'il a à se forger son sens critique. Vous avez sans doute entendu parler de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Révision, c'est bien une histoire idéologique. Quand on ne sait pas lire, la première chose à laquelle on pense, c'est à brûler les livres, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Le budget de l'État consacré à la culture, c'est tout petit, petit, petit. Et si jamais on entaque ce budget, c'est bien qu'il y a une pensée mauvaise derrière cela, c'est pas pour faire des économies. Tout à l'heure, notre ami Coppola a cité Aubrac. Moi, je vais citer Jacques Ranit, c'est la moindre des choses. Il ne faut pas se plaindre, il faut porter plainte. La manifestation se terminait aux abords de la gare avec une prise de parole d'un retraité cheminot ainsi que d'un agent d'EDF qui ne manquait pas de rappeler les promesses de Nicolas Sarkozy quand il n'était pas encore président. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France.